Tout de suite, émission sur la MTV. Que la haine quitte nos cœurs, ayant l'amour du Congo et du Congolais. Au revoir. Si tu me kiffes, je te kiffe aussi. Les bandits chauds. C'est vrai qu'il y en a la vie. Bangonde n'a pas si. À part générique, l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est bien parce que Aza Moto a sippé Sarabino, Nandembo. Je le précise déjà que Aza athlète il y a ballon rond. Parce que pour ça la politique et ça mon tabou m'exposer pas. Non, même pas. Je suis H d'abord. Aza va te péter. Ton père a dit parce que là les miens je vais avoir. Voilà, une fois de plus, merci de nous rester fidèles et surtout bienvenue dans cette émission Point d'actualité que vous avez l'habitude de suivre chaque jour déjà à partir de 14h. Nous sommes là pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo, comme vous le savez bien. La République va célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance. Mais aujourd'hui, plusieurs questions se posent. Où se retrouve la jeunesse de ces grands pays? Cette jeunesse qui est marginalisée, cette jeunesse qui est prise pour marche-pied par la classe politique de l'heure. Que faut-il faire pour redorer l'image de la jeunesse congolaise? On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi aborder plusieurs sujets, bien sûr, politiques en République démocratique du Congo pour débattre de l'actualité et surtout de la jeunesse en RDC. Nous recevons le président de la génération Congo Nouveau à la personne du président Camille Richard Kalele Malobo. Avec lui, nous allons parler sur la jeunesse congolaise par rapport à l'association qu'il est en train de diriger. Là, on cherche à promouvoir la jeunesse congolaise, on cherche à redorer l'image. Est-ce facile aujourd'hui de changer la mentalité de cette jeune-là, de cette jeunesse-là, de ces jeunes-là qui pensent que tout doit passer par la facilité? Il est déjà dans nos murs. Monsieur Camille Richard Kalele, bienvenue. Merci, monsieur Laurent, et surtout, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Très, très bien. Et votre structure Génération Congo Nouveau se porte mieux? Comme un charme. Vous êtes politique ou apolitique? Bon, écoutez, je suis encadreur de jeunes, dirigeant d'une grande ASBL, si pas la grande du pays. Nous œuvrons essentiellement dans les terrains politiques parce que, comme vous le savez, nous nous attaquons aux anti-valeurs voulues et installées par les politiques de ces pays, les politiques véreuses. Alors, nous sommes en quelque sorte de la société civile, mais en train d'attaquer les réalités du monde politique. Aujourd'hui en RDC, on sait qu'il n'y a plus de société civile, tous sont maintenant politiques. Et la question qu'on doit se poser, vous êtes de la majorité de l'opposition. À vous-même de répondre, parce que je vous ai dit que je suis une ASBL. Une ASBL qui s'attaque aux anti-valeurs. Donc je ne vois pas en quoi il peut être question de me poser à nouveau la question de savoir si je suis... vous avez parlé de la société civile. Aujourd'hui, je suis une ASBL, je suis apolitique, mais je m'attaque contre des anti-valeurs causées par les politiciens. Monsieur Camille, vous avez connu dans un parti politique, vous avez trahi, comme les gens le disent, vous avez trahi. Aujourd'hui, vous êtes là dans votre ASBL. Vous continuez avec la vie politique ou bien vous voulez changer de couleur? Question ou affirmation, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas la posture de vous poser des questions. Je ne suis là que pour répondre. Mais écoutez... On vous pose la question que plusieurs se posent, puisque vous étiez dans un parti politique. Il faut éviter de dire qu'on a trahi. Il faut éviter de le dire, sinon je risque d'aller ajouter votre nom sur celui d'Estime Bekaï qui devra se présenter devant la Cour de cassation pour s'expliquer sur ces allégations, sur cette dénonciation calomnieuse. Je vous ai posé une question par rapport à ce que nous on a entendu, donc vous devez nous répondre. Je n'ai pas trahi, je ne suis pas politique, je n'ai pas trahi. Donc toute personne qui estime que j'ai trahi et qui l'affirme devra être prêt à venir le témoigner devant le juge, parce que je tiens tellement à mon honneur et à ma dignité que je n'accepte pas, je ne tolère jamais que quelqu'un vienne chercher à salir inutilement
mon image. Donc vous n'avez pas trahi, c'est ce que nous devons retenir. Alors, nous parlons de la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous êtes encadreur de jeunes. Ça fait combien de temps comme ça? C'est depuis déjà 2014 que cette ASBL existe. Mais en 2015, j'avais été approché par mon aîné Steve Bekai qui m'avait demandé d'intégrer son parti politique parce qu'après m'avoir suivi plusieurs fois sur les organes de presse de ces pays, plusieurs, et il avait estimé qu'on avait presque la même idée. Il avait, d'après lui, estimé qu'on luttait pour la même cause. Alors, partant de cela, il avait suggéré à ce qu'on puisse marcher ensemble pour atteindre nos objectifs. Évidemment, lorsque j'avais pris connaissance de ces statuts de son parti, j'avais trouvé qu'il y avait des choses qui manquaient, des spécificités par rapport à ce qui était notre lutte, l'essentiel de notre lutte. Et monsieur avait accepté de nous voir proposer des amendements dans son statut relatifs à ce dont on estimait être nécessaire pour mener à bien notre combat. Alors, une fois ensemble, toutes ces histoires étaient oubliées. On n'en parlait plus, on était plongé dans la politique. Déjà, il faut dire que moi, je suis arrivé à la veille du dialogue qu'avait convoqué Joseph Kabila et j'avais joué un rôle important qui consistait à faciliter les choses pour que les partis travaillistes soient parmi les partis politiques à être reçus par Joseph Kabila. Et après, on sait ce qui était arrivé. Il fallait aller au gouvernement pour co-gérer avec le régime Kabila qu'on estimait ne pas être au service de la nation. Alors il fallait être avec eux pour co-gérer afin de se rassurer de l'effectivité de l'organisation des élections. Alors c'est la chose qui avait été faite. Et depuis que mon ancien président avait accédé au pouvoir, et tout était complètement oublié. Alors non seulement que je ne les voyais pas me demander insérer les spécificités ou les questions spécifiques ou les objectifs spécifiques que mon ASBL avait à proposer à son parti, dans le cadre de la lutte ou du militantisme dans les partis travaillistes, mais je les voyais également oublier, abandonner carrément les partis. Donc tout était parti politique pour voir comment faire pour rester longtemps, le plus longtemps possible au gouvernement. Alors là, je ne me retrouvais plus, parce que déjà, comme vous savez, dans ces pays, lorsque le numéro 1 d'entre les Congolais n'a pas la volonté politique de voir les choses changer positivement, cela est très compliqué, cela est utopique de penser à un changement. Alors, vous savez, je n'ai rien contre Kabila, mais je le dis clairement, comme je l'ai fait d'ailleurs sur d'autres organes de presse auprès de vos confrères, Joseph Kabila n'avait pas la volonté politique d'aider ces pays. Je me demande même s'il en avait les capacités, parce qu'au regard du laxisme dont il a fait preuve durant ses 18 ans de gestion, on a compris que le régime Kabila-Joseph n'avait rien à voir avec l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, je pense qu'on ne parlera pas de Joseph Kabila qui est déjà dans le passé, on est déjà dans le présent. On ne change pas l'histoire. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est en mesure aujourd'hui de répondre aux attentes de la population ? On ne change pas l'histoire, une histoire reste telle qu'elle et on ne peut pas la changer. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer la situation dès lors que vous ne vous référez pas au passé pour savoir comment crever l'abcès. Donc pour soigner une plaie, il faut crever l'abcès, il faut dégager l'épi et puis soigner la plaie. Alors pendant 24 ans, s'il faut aller au début de la Kabylie, sinon je dirais depuis 18 ans, nous savons comment ces pays étaient en train de s'enfoncer dans un trou béant. Alors aujourd'hui que Félix Tshisekedi est arrivé, je les respecte, je les considère. Je l'accompagne en tant que chef de l'État, premier citoyen de mon pays, mais pas en tant que militant de l'UDPS ou membre de l'Union sacrée,
en tant que Congolais, citoyen averti, légaliste, en tant j'estime que non, pas du tout. Vous n'êtes pas lié au pouvoir. Légaliste, j'estime que je dois honorer, respecter l'autorité établie. Et lorsque l'autorité pose des actes qui vont dans le sens à honorer mon pays, à honorer le peuple, je ne peux que les soutenir. Voilà, Monsieur Camille, aujourd'hui vous défendez la jeunesse, 61 ans après l'indépendance. Quel bilan vous personnellement faites-vous de la jeunesse congolaise en général? Un bilan négatif, je l'ai dit tout à l'heure sur la RTNC, un bilan négatif. Nos parents, nos parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents pour les autres, étaient jeunes à l'époque lorsqu'ils négociaient cette indépendance, avec en tête Patrice Emery Lumumba. Ils se sont battus bec ongle pour qu'on obtienne, pour qu'on accède à notre souveraineté nationale. C'était pas facile. Ils étaient jeunes. Ils ont fait preuve de la puissance de la jeunesse. Aujourd'hui, si on peut parler d'indépendance, c'est principalement parce que Patrice Emery Lumumba était en avant-plan avec ses compagnons pour nous permettre de réaliser ces rêves. Alors, après eux, puisque combattus par de jeunes aussi de l'époque, qui étaient un peu distraits, qui étaient un peu embrouillés par la boulimie du pouvoir, ils l'ont eu à l'assassiner avec la complicité des étrangers. Alors, Patrice est parti, mais il y a encore des Patrice aujourd'hui, notamment nous autres là, nous sommes des Patrice Emery Lumumba. Parce que nous nous sommes assignés l'objectif de lutter contre les anti-valeurs. Donc les gens qui ont repris la gestion du pays, qui ont repris le pouvoir dès 1960 à aujourd'hui, en tout cas la GCN estime qu'on a eu affaire à des gens qui n'étaient là que pour leurs propres intérêts, qui ne travaillaient pas à l'intérêt de la population, à l'intérêt du peuple. Cela s'éprouve par le fait que nous sommes à notre 61e anniversaire, mais il n'y a rien de concret qui peut donner joie à l'ensemble de notre population. Nous pleurons jusqu'aujourd'hui, nous nous lamentons, imaginez pour la bouffe. Vous savez, dans ces pays, M. Laurens, il y a des gens qui vont vers des formations médicales, proposer la vente des sangs. Il dit non, je suis là, donnez-moi même 7000 francs, retirer un peu de mon sang pour permettre à mes autres compatriotes qui en ont besoin de vivre. Alors que dans des pays sérieux où les gens ne sont plus complexés par rapport à la bouffe, quelqu'un peut aller comme ça volontiers, il vient donner gratos les dons de sang pour permettre à ses compatriotes de vivre. Mais si on doit commencer à commercialiser les sangs, alors là ça pose problème, ça fait réfléchir et ça inquiète. Alors nous avons nos compatriotes qui les font. J'ai reçu un médecin qui est mis adhérer dans la GCN avec toute sa structure. Elle a aussi une ONG. Comme la GCN est une méga plateforme des associations, elle a estimé que c'était nécessaire, c'était important pour elle de venir adhérer chez nous. Et c'est elle qui me fera part de ça. Voyez dans quel état nous sommes. Alors, est-ce qu'il faut condamner seulement les régimes Joseph Kabila ou Laurent Désiré Kabila? Je dirais non, parce que sous Mobutu, il y avait déjà la pratique d'anti-valeurs. Il y avait déjà des anti-valeurs qui étaient pratiquées par plusieurs de ses collaborateurs. Alors, bref, nous vivons, nous sommes victimes d'anti-valeurs depuis plus de 5 décennies. Alors, il est temps pour nous, jeunesse, de s'élever, de se réveiller. C'est pourquoi nous, dans la GCN, nous disons, nous avons parmi nos slogans, nous disons GCN, l'espoir de la jeunesse congolaise. GCN, nous disons qu'il est temps d'agir, c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre. Pourquoi pas maintenant? Parce que nous estimons que Félix Tshisekedi fait preuve d'une volonté politique qui nous encourage à faire des propositions qui vont dans le sens à redorer l'image, à conscientiser notre jeunesse. Car comme vous savez, la jeunesse est la frange de la vie
qui est en même temps porteuse des vertus, notamment de l'énergie. Monsieur Camille, alors ce pays a besoin de l'énergie. Je pense que nous allons quand même vous laisser le temps de beaucoup parler, puisque vous avez tellement envie d'évangéliser, de donner cette belle nouvelle. Pas nécessairement d'évangéliser, mais de parler des choses, des choses mais qui vous savez, sont vraies. La population congolaise est habituée à ce genre de discours. Nous sommes là, il est temps d'agir. Nous sommes là pour soutenir la jeunesse. Nous sommes là pour ceci. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et à la fin, on sent que ces gens-là voulaient juste leurs intérêts, et à la fin, quand ils seront quelque part, ils oublient cette jeunesse-là qui s'est battue pour que un jour, l'OC soit à tel ou tel autre niveau. C'est quoi la particularité des générations Congo Nouveau aujourd'hui? Est-ce que vous avez une particularité, ou c'est juste ce qu'on a déjà entendu quand on venait à peine de dire là, nous sommes venus pour agir, nous sommes venus pour aider la jeunesse, nous sommes venus. Je pense que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'apprendre sur ce que c'est la JCN. Nous avons lu. Notre discours n'est pas semblable. Ce sont des mêmes mots. Pas du tout. Ce sont des mêmes mots. Pas du tout. Notre jeunesse, nos objectifs, vous l'ai-je dit, ne sont pas semblables à ceux des autres associations, et surtout pas des partis politiques. Parce que dans les partis politiques, c'est quoi? On vous dit, nous militons pour accéder au pouvoir, et une fois au pouvoir, nous allons imposer notre politique pour le changement, pour le bien-être des Congolais. Mais attendez, vous êtes un parti mallette, que nous, dans JCN, nous appelons EPP, entreprise politique privée. Quelqu'un qui vous amadoue en vous disant que non, c'est un parti politique. En réalité, c'est un parti, c'est une entreprise politique privée. Donc, quelqu'un qui crée, il peut même se mettre à dépenser. Il sait que non, je vais récupérer une fois ministre. Alors, ce n'est pas le cas avec nous. Parce que là, ils se battent disant que non, on se bat pour arriver au pouvoir. Une fois en place, on va faire ceci pour la population. Ce n'est pas le cas avec nous. Il y a des ASBL qui se battent dans bien de choses. Je respecte leur combat. Ils se disent être en train de se battre pour revaloriser la jeunesse et tout ça. Mais la différence avec la GCN, c'est que la GCN s'attaque spécialement aux anti-valeurs voulues installer, imposées dans la société congolaise par les politiques véreux. Par exemple, ces anti-valeurs-là qu'on ne connaît pas, qu'on ignore peut-être. Sont notamment, oui. Comme vous savez, notre pays est grand. Il a beaucoup d'âmes. Donc, voir un seul parti politique traîner 1 million de personnes, c'est pas la fin du monde. Parce que les gens disent que nous sommes à 80 millions. Non, on est plus, moi je pense. On peut être à 120, 130, 150 millions. Moi, ça c'est mon point de vue. Alors, dès lors qu'il n'y a pas eu recensement, on ne peut pas trop se fier à ce qui s'est dit avant. Moi je regarde ce qui se passe, comment les gens mettent au monde, y compris nos enfants de la rue, les Cheguera, en voyant comment ils mettent au monde. Alors moi j'ai dit, on est plus de 150 millions. Alors avec ça, voir dans un seul parti politique 500 000 ou 1 million de personnes, c'est pas la fin du monde, c'est faisable. Mais seulement, les politiques sont tellement non crédibles, peu fréquentables, peu recommandables que la population ne peut pas, par sa propre volonté, aller vers les politiques. Parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. Dans ces pays, nous avons vu des gens vous dire, écoutez, je travaille pour la population et tout ça, venons, on va militer. Une fois en lutte, il fait d'abord appel pour se taper une santé politique. Il va d'abord recourir vers... et je n'ai rien contre me faire les villageois qui sont à l'intérieur du pays. Mais vous allez trouver un monsieur qui se bat. Vous savez, la qualité de l'enseignement dans ces pays est tellement bas que nous sommes complexés des fois même face à l'enseignement des pays limitrophes, des gens qui n'ont pas les niveaux, qui n'ont même pas le petit niveau que nous avons, mais nous nous sentons complexés, nous voyons des complexés devant eux. Alors, vous voyez quelqu'un qui va ici au Burundi, au Rwanda, il va suivre une formation, il vous revient, il dit « je suis professeur ». Il vient, alors les présidents des partis mallettes ramassent des gens comme ça. Il dit « non, il est important, il est professeur d'université et tout ».
Bon, comme il est aussi populaire, vous connaissez le niveau de la misère de nos populations. Vous trouvez un monsieur qui se fait passer pour un politicien, il vit, je ne sais pas, à l'est du pays ou quoi, il s'est dit professeur d'université, alors que monsieur est incapable de formuler même 2 phrases en français. Alors il vient là, les politiciens opportunistes de Kinshasa vont dans les tours, souvent surtout lorsqu'ils ont l'opportunité d'être ministre, il fait les tours en province, il ramasse des gens comme ça, des opportunistes comme lui, qui portent des faux titres de professeurs. Alors, ils se battent comme par hasard, notre peuple, parce que sous-informé, mal informé, ils votent des gens comme ça. Il vient à Kinshasa, il vient siéger au Parlement, il se dit député national. Alors, vous allez voir des gens comme ça, parce que monsieur l'opportuniste a besoin de placer des gens qui portent des faux titres, comme secrétaire général, vice-président, collaborateur, ceci. Ils viennent pour essayer un peu d'enjoliver leur parti politique. Alors vous voyez, vous dites non, comme les ministres du Bandundu, pardon, le président national du Bandundu et son secrétaire général, et je ne sais pas, de l'Est ou quoi, donc c'est un vrai parti politique, il est national. Non, c'est une affaire, c'est une association d'opportunistes. Des gens qui viennent, celui-ci vient donc un deal entre des gens qui s'amadouent, qui se trompent. Vous venez alors, des choses comme ça. Les antivaleurs comme la non, corruption. Attendez. La cliché. J'y arrive. Jusque-là, on ne comprend pas plus que vous êtes en train de. Parce que vous ne voulez pas me laisser parler. Non, vous êtes déjà en train de parler. Alors, je parle des faits réels. Moi, je sors du monde politique. Je suis passé par des partis politiques. Je suis passé par des milieux politiques, même si je n'avais jamais été membre de plus d'un parti politique, mais j'ai eu à approcher plusieurs partis politiques et de là j'ai compris beaucoup de réalités. C'est ce qui m'a motivé à créer, à relancer la GCM, parce que je vous ai dit qu'on est là depuis 2014, mais on avait arrêté, on avait mis en veilleuse notre ASBL pour rejoindre les partis, un parti politique de ces pays, et de là on a trouvé que c'était des aventures, nous avons quitté pour retourner à l'ASBL. Alors là, maintenant, j'expliquais pour permettre à la population de comprendre comment on s'est fait amadouer par la population, par le politicien véreux, qui vous embrouille et il vous dit non, écoutez, moi je ne suis pas tribaliste, voyez, derrière le secrétaire général ou les vice-présidents, vient de telle province, moi je suis de telle autre. Alors avec ça, comme notre population a un niveau bas de compréhension par rapport à la différence qu'il y a du côté du programme éducationnel national, alors facilement on se laisse berner. Alors, monsieur, je suis en train de chuter. Ouais, donnez-moi 2 minutes. Maintenant, quand vous arrivez maintenant dans ces partis politiques, vous allez vous rendre compte que c'est les présidents nationaux, et peut-être si ces partis-là ont eu la chance d'avoir des députés, ce sont eux qui font l'affaire. Ce sont eux qui vivent. Vous êtes là à les accompagner. Voilà pourquoi vous avez quitté l'autre parti. Non, j'y arrive. Mon combat n'est même pas là. Parce que moi, je m'en fous. Un parti politique ne me dit rien. Moi, mon problème... Aujourd'hui, la question que la population se pose. Oui, vous avez quitté le parti politique. Oui, vous ne voulez pas voir le jeune être emporté par le vénan qui vient avec du discours politique. Oui. Mais aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'être éduquée. La jeunesse a besoin d'être responsable. Ces jeunes-là qui se sentent marginalisés ont besoin d'avoir un bon travail, se marier. Vous, en tant que président de Génération Congo Nouveau, quelle est la politique que vous avez mise en place pour que cette jeunesse-là se retrouve? C'est là où peut-être on doit se retrouver. Mais si on doit juste condamner, non, ces gens-là ont fait ceci, ces gens-là ont fait ceci, c'est bien bon de dire ça. Mais quelle est la politique que vous mettez en place pour que cette jeunesse-là puisse se dire, ben, en allant, en adhérant à Génération Congo Nouveau, je pourrais bien me retrouver, ou peut-être pas adhérer? On voulait plus comprendre la philosophie, la bonne philosophie politique de Génération Congo Nouveau. Je vous ai dit à l'entrée qu'il était nécessaire de crever l'abcès. Il est vrai que lorsque, je ne sais pas si vous êtes arrivé à connaître un cas où vous avez une plaie qui demande à ce qu'on ouvre, qu'on nettoie et tout ça. C'est important de crever l'abcès. Ça fait peut-être mal,
Mais c'est important de trouver avant de faire les pansements, avant de faire l'entretien. On ne peut pas demander aux jeunes de nous rejoindre si on n'a pas expliqué les raisons fondamentales de notre démarche. Nous avons constaté qu'en étant dans des partis politiques, les politiciens n'avaient rien à voir avec nous. Ils vous utilisent comme des objets, comme des outils, comme des machines, comme des robots. La preuve est que lorsqu'il y a des activités politiques, ces derniers, les politiciens véreux, se permettent de prévoir de l'argent pour louer la population. On prévoit 10 000 ou 5 000 à chaque participant. Et pour des jeunes qui font des troubles, ça dépend de la nature, de la raison pour laquelle on vous a convoqué. Si c'est pour, soi-disant, une matinée politique, on vous appelle, là, il n'y a pas de boissons alcooliques à forte dose. Là, on vous appelle, on vous donne un petit rien à la fin, et vous embrouille. Mais votre présence là, dans la salle, ou dans un espace donné, permet à monsieur de se faire une renommée politique. C'est que vous ne faites pas. Moi, je ne fais pas. Je ne suis déjà pas un parti politique. On voit quand même Vous avez posé une question. que vous n'avez pas encore Vous ne pouvez pas en poser une autre sans avoir d'abord... Jusque-là, vous ne m'avez pas répondu. Non, je suis en train de répondre. Je prends juste les sous-questions. Je suis en train de répondre. Cette émission doit être considérée comme étant une émission pédagogique. Si vous voulez que je réponde comme un politique, nos téléspectateurs que j'aime et que je respecte beaucoup ne vont pas comprendre. Ils doivent comprendre ma démarche. Il y a ceux qui m'écrivent, M. Camille. Oui. Laissez-moi d'abord finir. Mais généralement, l'histoire des réponses là, des messages, ça embrouille. Laissez-moi finir. Donc, je disais que nous, en tant que génération Congo Nouveau, nous sommes sortis, nous sommes motivés par les réalités qui se vivent dans des partis politiques. Les politiciens véreux nous utilisent comme étant des objets pour leur montée, pour leur ascension politique. Alors, une fois que monsieur devient ministre, puisque déjà à l'époque, il n'y avait pas un président prouvant la volonté politique de voir la population s'épanouir, la jeunesse s'émanciper, on faisait du surplace. Donc, messieurs nous utilisaient pour leurs intérêts personnels. Alors maintenant qu'on a fait Tshisekedi en place, il fait montre d'une volonté politique qui nous encourage, qui nous motive. On a estimé que c'est le moment de s'élever, de parler à nos compatriotes pour leur dire que les politiciens qui présentent leur entreprise politique privée comme étant des partis politiques sont en train de nous mentir, sont en train de nous tromper. La preuve est que à chaque fois qu'ils accèdent au poste de responsabilité ou à gérer ou au pouvoir en train de gérer les portefeuilles de l'État, ils nous oublient. Ils nous oublient, ils nous donnent d'eau. Là, quand vous appelez, ils ne prennent plus, prétextant qu'ils sont dépassés par les affaires d'État. Ils ne répondent plus à vos messages, prétextant qu'ils en ont plusieurs, pas le temps de tout lire, et ils s'en passent carrément de nous. Alors que c'est la jeunesse qui les aide à accéder à ces postes. Alors, après réflexion, on a estimé qu'avec ça, nous faisons du chauffage, nous accompagnons les individus. Il faut s'élever parce que le pays est grand et riche. Ce pays, si jamais ses concitoyens, principalement la jeunesse qui est porteuse d'énergie nécessaire pour donner la main-d'œuvre qualifiée afin de faire émerger le pays, s'est réveillé, si la jeunesse parvient à reprendre conscience, on peut décourager les antivaleurs qu'incarnent les politiciens véreux. On va les décourager à venir vers nous avec des propositions bidons, avec des mensonges. C'est là, en rappelant notamment aux jeunes qu'ils sont des êtres humains à part entière, comme tous ces politiques. Un être humain à part entière, consciente de son être, ne peut pas se permettre certaines choses. Je ne peux pas, moi là. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont poussé à aller assigner Steve Mbeki en justice. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter, moi, quoique petit par rapport à Steve Mbeki, mais je ne peux pas accepter que monsieur, avec ses petits copains du parti, se permettent de dire que moi je suis corrompu par l'ennemi du parti travailliste pour les détruire. Ça, c'est la chose que je ne peux jamais faire. Alors, pour prouver cela, c'est seulement devant le juge qu'on peut voir clair par rapport à cette question.
Donc la dignité humaine permet à la personne de manière naturelle ou empêche ou pousse la personne à ne pas accepter n'importe quoi. Monsieur Camille, nous devons quand même avancer. Nous avançons. Aujourd'hui, vous parlez, on doit changer la mentalité, on doit nettoyer le cerveau de cette jeunesse-là. C'est bien bon. Il est Koulouna. Il nous suit depuis Kalamu. Il est Koulouna. Il nous suit depuis Makala. Il est Koulouna. Il nous suit depuis Babungo, comme de Kinshasa, depuis Selembao, Bumbu. Et là, une jeune fille, mais mère, abandonnée par sa propre famille, abandonnée même par le père de son enfant. Il se sent abandonné, orphelin, il n'a rien. Mais il vous suit. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes de ses frères qui sont utilisés, comme vous dites là, dans d'autres manifestations, que pour aller peut-être faire du Koulouna, venir un jour menacer votre structure par exemple, ou aller menacer les jeunes qui sont quelque part. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes-là désœuvrés? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes filles-là mères qui se sentent abandonnées? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces enfants-là qui sont orphelins, les enfants de la rue? Qu'est-ce que vous avez prévu pour même maman au batek malala na mutu mais telle vie et musukuna bakoki kosumana? C'est là où nous on voulait plus se retrouver, puisque les discours dire les partis politiques, oui on est amadoué avec tout ça, on connaît déjà comment ça se passe, mais les nouvelles générations Congo nouveau amemeli biso nini yasika mwana kuluna wana bozo bomisela ye nini maman oyo batiki wana basundoli bozo bomisela nini et donc oyo population zelinga et comprendre eyeba de tozo kende boye donc ngani za kuluna na kende kanya makasesete amso no kekufa côté kuna ba bisenga na kosa kwa na bona. C'est là où on voulait plus arriver. Deux choses. Premièrement, je voudrais ici dire à mes compatriotes jeunes surtout que notre approche est structurée, elle est réfléchie. C'est pas pour rien que nous prenons le temps d'aller sur l'historique. Parce qu'au Kokite, je vous ai entendu parler lingala, c'est que l'émission est bilingue. Au Kokite, Kokende Kobeta Lisolo, d'une histoire qui n'a jamais existé. Tu ne peux pas proposer à quelqu'un des solutions dès lors qu'au Bétilieno Masolo, il y a le passé. La personne doit savoir comment était mon passé, comment est mon présent et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le futur. C'est clair. La population congolaise est consciente que depuis Mobutu et surtout sous les règnes de Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila se reconnaissait être une personne qui n'avait pas vécu dans ce pays. Ce complexe-là, de manière naturelle, l'animait. Il avait difficile à affronter les Congolais, les Cunois en particulier. Il était loin de ces gens. De tous ces 18 ans de règne, vous savez que Joseph Kabila était toujours loin de la population. Il n'y a personne, même pas un Kabiliste, qui peut venir me contredire par rapport à ça. La preuve est que Joseph Kabila n'a jamais formulé les mots en France, en lingala. Il a essayé une fois là, je ne sais pas, il y avait l'histoire d'Éric Lengue ou quoi, il a dit, situation, ils en ont beaucoup, des choses comme ça, je ne sais pas si c'est le lingala ou quelle langue. Bref, Joseph Kabila était loin de nous. Fils de Mouzé, je ne sais pas, mais j'ai au moins suivi Mouzé moi-même lors d'une interview, dire que c'était son fils. En tant que légaliste, je crois à ça. Alors, fils de Mouzé qui a vécu à l'extérieur du pays, donc il était complexé, il n'était pas familiarisé aux Congolais en général, aux Kinois en particulier. Or, comme vous savez, nous, à Kin ici, nous avons nos principes. À Kinshasa, vous entendez des gens dire « Kinois, bola têtu ». Donc, mon bola est têtu, c'est-à-dire que tu aies été bien, que tu sois qui ou qui, n'a rien à mais n'a au bout de eux. C'est comme ça. Alors, Joseph Kabila est resté loin des Congolais, tout en pensant travailler pour les Congolais. Il était loin des Congolais en réalité. Alors, cela a favorisé ses collaborateurs de l'époque, qui s'est comporté en vice-président, de se constituer les pouvoirs, de commencer à gérer certains groupes d'individus. Aujourd'hui, s'il y a les Koulouna, dites-moi, est-ce que sous Mobutu, il y avait les Koulouna? Il n'y en avait pas. C'est venu avec le régime Joseph Kabila.
Attendez. Alors, ces colons sont arrivés avec le régime Joseph Kabila. Joseph Kabila et ses collaborateurs ont favorisé beaucoup d'antivaleurs dans ces pays. Donc, les gens se contentaient de donner l'impression d'être populaires, d'avoir des gens. C'est comme ça qu'il y a eu création de plusieurs partis politiques, des entreprises politiques privées, parce qu'ils savaient que Joseph Kabila a été facilement trompé. En donnant l'impression que Naza populaire, Naza n'a bateau, alors que ce n'était pas le cas. Joseph Kabila tombait devant cette fantaisie des charmes de ces politiciens véreux et il leur donnait des postes. Et à chaque fois que ces gens accédaient au pouvoir, ils se contentaient d'entretenir des petits groupes de badauds pour leur défense. À chaque fois que monsieur est attaqué, il envoie ces badauds. Alors, Bozoabo Melazododo, prenez $10 à chacun, allez attaquer celui-là qui veut me provoquer. Et ça se faisait comme ça. Et comme Joseph Kabila a été à la tête du pays, c'était comme ça. Donc, il y a des gens qui se sont fait agresser plusieurs fois par ces bandits-là, par la volonté de collaborateurs du régime passé. Alors, maintenant que Félix Tshisekedi est arrivé, Félix Tshisekedi, membre de l'UDPS, UDPS, le plus grand parti du pays, ce n'est pas un secret. Hein? Ce n'est pas un secret. L'UDPS est le plus grand parti du pays. Je suis d'accord que les Palous avaient aussi des militants, mais depuis le départ de Gizenga, les Palous ne vivent plus, ça n'existe plus. Vous voyez, maintenant, il y a plusieurs ailes. Donc, les partis où nous voyons les gens venir volontiers avec leur argent de transport, ils viennent, ils rentrent pour l'intérêt du parti, c'est l'UDPS. Alors, comment Félix Tshisekedi peut être complexé devant des gens comme les opportunistes des partis mallettes qu'on envoie? Regardez comment ils ont étalé leur siège des partis sur Sendoué en partant de l'enseignement jusqu'au vers Sendoué limité. C'est pour montrer que non, nous sommes là. Or, un parti important n'a pas nécessairement besoin d'aller s'étaler sur ces boulevards Sendoué ou Triomphal. Donc, ce sont des opportunistes. C'est la stratégie des opportunistes. C'est leur modus operandi. Alors, nous maintenant, parce que vous ne voulez pas vous retrouver, j'ai expliqué ça. Maintenant, je suis dans le pragmatisme. J'étais en train d'expliquer les pragmatismes. J'étais en train d'expliquer plutôt notre approche. Alors, maintenant que nous sommes avec Félix Tshisekedi, qui a la volonté d'aider son pays, d'aider sa jeunesse, nous, on a pris conscience, on dit non, on n'est pas des sous-hommes, nous sommes des êtres humains par entière. On doit maintenant œuvrer pour l'intérêt de notre pays. Les Lumumba et tout ça étaient des jeunes comme nous. Ils avaient aidé ces pays à accéder à sa souveraineté nationale. Alors nous, nous pouvons nous battre maintenant pour d'abord nous attaquer aux antivaleurs. Les antivaleurs là, c'est quoi? C'était, on vous décourage d'aller à l'école. D'abord, on commence par casser ou détruire la qualité de l'enseignement du pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si les politiciens passés peuvent nous expliquer pourquoi ils ont retiré du programme scolaire certains cours liés au civisme et tout ça. Ça n'existe plus. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Donc là, ils prétendent nous socialiser, mais en réalité, on nous pousse vers la rue. Alors, ça, c'est un problème. Par manque de moyens financiers pour scolariser leurs enfants, beaucoup de parents ont abandonné. Il y en a qui sont même morts. Pas souci, la tension et tout ça, ils abandonnent, ils quittent la terre des hommes. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés sans moyens, sans accompagnement financier pour se scolariser normalement. Alors, le seul deal qui était resté pour eux, c'était d'aller au branchement des partis politiques. C'est pourquoi ici, nous, en tant que GCN, nous disons non. Il ne faut pas suivre ces chemins-là parce que c'est le chemin de la perdition. Avec ces chemins, vous allez mourir pauvre. Vous n'allez rien faire, non seulement pour vos propres familles, mais aussi pour les pays. Il y a des jeunes dans des pays, dans le monde entier, qui sont conscients, qui veillent sur les autorités qui gèrent les pays, afin de les contraindre à bien faire les choses conformément à la Constitution. Mais chez nous... Et de vous suivre, vous, GSN, avec quelle idéologie, quel avantage, quel intérêt? Venir à la GCN, parce que la GCN est une école de rattrapage, c'est une école de récupération. Nous sommes une école de rééducation. Rééducation avec comme spécialité l'attaque directe et spéciale contre les antivaleurs. Parce qu'avant, c'était
vous faites une ONG, vous parlez de l'encadrement des jeunes et tout ça, vous êtes quelque part financé par des politiques véreux qui vous détruisent justement. Alors tout ce qu'ils font pour vous, c'est, ils ne viennent pas vous rendre visite, ils envoient seulement des moyens pour vous amadouer à vous contenter des petites formations. Ici, nous nous attaquons aux politiques véreux. Nous encourageons même la jeunesse à aller faire la politique, mais en étant des vrais politiques, conscients de ce qu'il faut de bien pour leur pays. Nous leur montrons, en commençant par la Constitution. Vous savez, dans la Constitution, il est prévu des droits et devoirs des citoyens. Alors, lorsque quelqu'un parvient à maîtriser la Constitution, dans ces pays, on a vu les politiciens envoyer les gens dans la rue pour aller casser, détruire. Vous posez la question, monsieur, pourquoi tu es dans la rue? Non, parce que mon leader m'a dit que je devais être dans la rue. Donc, tu ne sais pas toi-même pourquoi tu es dans la rue. Alors, nous, en tant que GCN, nous voulons d'abord permettre, normaliser les fonctionnements de la conscience collective, permettre à la jeunesse de comprendre que lorsque un politique me demande d'aller dans la rue, je dois savoir les pour et les contre de ce qu'il me demande de faire. Est-ce que c'est mon droit? Est-ce que c'est mon devoir? Est-ce que la population doit savoir? Donc, ne plus agir en se laissant diriger par des gens qui ont des calculs derrière leur tête. Il faut agir, même si on vous dit quelque chose, vous prenez le temps vous-même de vous référer à la loi, de vous référer aux principes établis par les constituants pour savoir est-ce que j'ai le droit d'aller dans la rue. Protester pour ça, c'est prévu où dans la Constitution. Avec ça, les politiciens véreux seront dissuadés. Ils ne sauront plus venir manipuler la population parce que la population va commencer à préférer ne pas avoir les 10 000 là à prendre une bière d'une journée, mais s'opposer aux besoins, contraindre ces politiciens-là, si possible même à quitter les pays, à aller en exil parce que ils sont dans eux, il y a tellement, dans leur chef, il est ancré tellement des mauvaises habitudes, des mauvais comportements tels qu'ils ne pourront jamais changer. Alors si on voit ces gens-là, quoi que fils du pays, aller vivre ailleurs avec leur vieillesse, ça serait d'ailleurs une délivrance pour la population. Aujourd'hui c'est mardi je crois. Lundi, mardi. Jusque dimanche, mon DIRCAB m'avait déposé la 3016e fiche parce que j'ai décidé pour avoir le contrôle sur mes membres et question aussi d'éviter, parce que moi je tiens tellement au principe des valeurs, je tiens tellement aux valeurs que je ne veux pas laisser mes membres être gérés par même mes collaborateurs. Je leur fais confiance, mais je préfère moi-même avoir une mainmise sur tout ce qui se passe. Je paraphe toutes les films. J'en ai signé la 3e et 16e fiche les dimanches. Là, c'était les rapports du samedi, mais comme j'avais travaillé les dimanches, on me l'a présenté. Alors, je ne sais pas, au regard de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, je ne sais pas on en est à combien, mais je vous assure, et quand je parle des 3016, je ne parle pas de l'intérieur, je parle d'ici à Kinshasa, on est à 3016. On est partout. Nous sommes partout dans les provinces. Pourquoi partout? Vous allez vous poser des questions. Ce n'est pas de la magie. Nous étions dans des partis politiques. Beaucoup de gens étaient avec nous. Beaucoup de gens croyaient en notre combat. Et à notre sortie, ils ont pris le temps de remettre en cause tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils vivaient. Et ils ont compris que nous avons raison. Plusieurs ont décidé de nous suivre. Qui est derrière moi? Est-ce que vous trouvez de l'argent pour financer, bien sûr, votre association? D'abord, Dieu est derrière moi, Jésus-Christ de Nazareth, les créateurs de l'univers visible et invisible, l'Éternel des armées est derrière moi, parce que la lutte que je mène est face à des dinosaures, des millionnaires, des politiques véreux qui ont mis ces pays à genoux. Ce sont des gens qui ne sont pas heureux de me voir passer même sur les médias. Alors, Jésus-Christ est avec moi. Donc, il m'accompagne dans ce que je fais. Et après Jésus, il y a le peuple, il y a la population, il y a la jeunesse principalement qui m'accompagne. Donc, dans ça, je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur des gens. Donc, tout ce qui est moyens financiers, vous avez été dans nos installations. Je voudrais ici vous rassurer que nous devons arrêter
de commencer à être complexés devant certaines situations, les Congolais capables de réaliser des choses. Tout ce que vous avez vu là, c'est avec les moyens du bord. Il n'y a aucun politicien. S'il y en avait, vous savez, les politiciens, ils aiment la gloire. S'il y en avait, je suis en direct sur votre chaîne, ces politiques-là allaient se fâcher de ne pas me voir parler de lui. S'il y en avait, on en a à en parler. Il y a des politiques qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui ont travaillé. Je peux prendre l'exemple de Gabriel Mokia Mandembo. C'est un monsieur, outre les reproches que les gens portent sur lui, notamment peut-être par rapport à la nervosité, notamment peut-être par rapport à certaines fois la violence, mais c'est un monsieur qui a deux bonnes raisons qui peuvent nous pousser à aller vers lui. Premièrement, Gabriel Mokia a utilisé sa jeunesse. Il a utilisé l'énergie de sa jeunesse pour se construire une fortune. Aujourd'hui, si on parle de Mokia, des maisons par-ci, par-là, c'est principalement parce que monsieur avait eu à exploiter sa jeunesse pour bâtir sa fortune. C'est un exemple par rapport à ça. Deuxièmement, Mokia, puisqu'il avait compris que depuis l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, comme on avait estimé comme étant la libération du Congo, mais en réalité, on s'est rendu compte que c'était la politique des hautes toits que je m'y mette. Quand Laurent Désiré Kabila est mort, il est parti, assassiné, malheureusement, paix à son âme. Son fils qui a pris est venu avec ce principe-là de vouloir se pérenniser, s'éterniser au pouvoir. Alors, Gabriel Mokia, puisque républicain, il a préféré ne pas se mêler dans ce pouvoir-là, ne pas prendre part à ça. Alors, avec ça, on peut dire qu'il a plus ou moins des mains propres. Donc, avec lui, nous entretenons des bons rapports qui nous permettent aujourd'hui, parmi les hommes politiques avec lesquels on peut marcher de temps en temps pour les consulter comme étant des bibliothèques vivantes, afin d'être informés sur ce qui se passe dans la politique, avoir des orientations, on peut les consulter. Alors, mais juste avec cette question, c'est déjà l'État est déjà parti. 60 ans, 61 mois après l'indépendance, quel message particulier pouvez-vous aujourd'hui lancer à cette jeunesse-là qui est en train de vous suivre? 61 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, le peuple congolais, la jeunesse en particulier, a failli à sa mission. Le peuple congolais, la jeunesse en particulier, s'est montré irresponsable face à ses responsabilités. Les gens qui avaient exercé la pression sur les Belges, sur les colons, pour faire accéder notre pays à la magistrature suprême, c'était des gens qui nageaient entre 30 et 41 ans. Lumumba et tous ses compagnons. Alors aujourd'hui, nous, en étant jeunes, nous estimons que non, nous ne valons rien. Il faut des gens de 50 ans, 60 ans pour diriger. Or, comme nous savons, plus nous prenons de l'âge, moins il y a certaines considérations liées à certaines facultés. Je suis désolé de le dire. Je ne dis pas que les vieilles personnes ne sont pas intelligentes. Non, ils le sont. Mais quelqu'un qui vient de sortir de l'université, qui a exercé pendant quelques années dans le milieu professionnel, a beaucoup plus de la matière récente et de l'expérience par rapport à une personne qui a exercé il y a 15-20 ans passés. Vous voyez ? Avec les gens du troisième âge, nous comptons plus à la sagesse et non à l'intelligence. L'intelligence reste, on dirait, à ceux qui se maintiennent dans le deuxième âge. Alors, par rapport à ça, nous disons, aussi longtemps que nous serons en train de rêver, aussi longtemps que nous serons en train de considérer ces pays comme étant les pays où nous sommes en train de séjourner provisoirement, nous ne verrons pas les choses changer. Nous devons nous lever, nous devons prendre conscience, prendre notre destin en main, comme disait Mouzé. Plusieurs qui ont travaillé avec Joseph Kabila disaient, Mouzé disait, prenons-nous en charge et tout ça. Bon, je me rends compte qu'ils se moquaient finalement de lui, parce qu'ils n'ont pas utilisé ces slogans-là. Mais nous, dans la GCN, nous disons, oui, Mouzé avait raison, il faut se prendre en charge. Il ne faut pas être dépendant, rester là, observer. On ne peut pas jouer les spectateurs. On doit nous-mêmes chercher à envahir la classe politique pour influencer positivement les choses. Alors, 50 ans passés, 60 ans même, nous nous rendons compte que le bilan est largement négatif.
Il faut maintenant se battre durant les 39 ans qui nous restent. Je ne sais pas, d'ici 39 ans, j'aurai quel âge? Est-ce que j'aurai de l'énergie nécessaire pour parler de ce dont je parle présentement? J'essaie, par la grâce de Dieu, que je serai en vie. J'ai célébré avec mes compatriotes qui auront également la grâce d'être vivants pendant cette période-là. Et nous devons nous battre pour montrer que non, la jeunesse s'est impliquée. Nous avons hérité de ce que le Lumumba nous a légué comme pouvoir. Et grâce à ça, grâce à ce courage-là, parce que le Lumumba, c'est le symbole du courage, nous devons saisir ça pour travailler de manière à dissuader les politiciens à nous faire du mal, à dissuader les impérialistes à venir imposer leur politique dans ces pays. Nous sommes en plein 21e siècle, nous sommes appelés à collaborer avec des États qui ont d'autres services, produits et services en échange, pour que nous puissions être sûrs des traités à profit congolais et eux-mêmes, c'est-à-dire d'égal à égal, faire les 50-50, et qu'il n'y ait pas des gens qui gagnent contre les autres. Okay. Alors par rapport à ça, la population doit s'élever. Rester dans l'informel n'est pas du tout une bonne chose. La GCN est une ASBL qui regorge en son sein les jeunes de tous les partis politiques, de toutes les religions. Là, nous allons principalement pour échanger sur le devenir ou l'avenir de notre pays. Nous n'imposons rien à personne, mais seulement je suis convaincu qu'à la sortie des formations, de tout ce que nous aurons à avoir comme échange avec nos concitoyens jeunes, beaucoup de gens vont comprendre qu'ils passent leur temps dans des partis politiques. Vous savez combien de talents, combien de spécialités qu'il y a dans les chefs des Congolais, d'abord de manière naturelle, mais qui se gaspillent. Les gens meurent avec leur talent, avec leur touche naturelle, innée, parce que amadoués, embrouillés, bernés par les politiciens véreux. Donc il est temps de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions lutter contre les antivaleurs voulues et imposées par la classe politique. Alors pour ça, je voudrais demander à tous ceux qui s'intéressent à notre lutte de venir nous rejoindre. Nous sommes sur l'avenue Chikapa, à Matonge Kalamou, nous sommes voisins au stade Tata Raphaël. Donc quand vous longez la rivière Kalamou, nous sommes en entrant par Sendoué, la 4e avenue, 1e, 2e, 3e, 4e avenue au coin, vous verrez il y a notre effigie dehors avec les inscriptions Génération Congo Nouveau, Maison de la Jeunesse, GCN en sigle. Nous sommes là et s'ils arrivent là, nous aurons le temps de parler en long et à large concernant nos objectifs spécifiques et généraux. Mais en dehors de ça, nous sommes joignables au numéro 099 99 61 021 99 99 61 021 ou les Vodacom 082 42 82 470 82 42 82 470 ou soit pour finir au 09 98 98 73 66 09 98 98 73 66. Là, nous aurons le temps de prendre peut-être un rendez-vous pour en parler. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec que nous avons débordé aussi par rapport aux minutes qui nous a été accordées. Un grand merci à vous, Monsieur Camille Richard Kalele Malobo, président du GCN, Génération Congo Nouveau. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Céline Chamalagete derrière la caméra ainsi que Batini Malo à la régie. Alors nous vous souhaitons une continue de programme sur Missionnaire Télévision. On se dit rendez-vous pour déjà la journée du demain. Page spéciale 60e indépendance de la République démocratique du Congo. Quelles leçons à tirer et comment changer l'histoire. Merci et bonne suite de programme. Merci, au revoir.